Bonjour frères et sœurs, merci beaucoup d'être ce matin avec nous. Pour moi, c'est une joie toujours d'être ici dans cette église qui peu à peu devient mon église aussi. Et merci beaucoup au pasteur Pablo et à sa femme et à l'Assemblée de m'avoir donné l'opportunité de venir prêcher, apporter le message ce matin. C'est avec beaucoup d'humilité que je veux le faire et avec beaucoup de respect pour les personnes qui sont ici. Et surtout pour le Seigneur, parce que le sacrifice qu'il a fait sur la croix, en l'allant sur la croix, pour nous, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et quand j'écoutais Aimé parler du sérieux, du respect, de la révérence que l'on a envers Dieu, ça me parle énormément. Ça me parle énormément. Bon, le Seigneur, il nous change et il nous fait grandir tous les jours. Et il nous amène à voir la vie d'une façon différente quand on est dans sa présence, quand on est près de lui. Pardon. Donc, merci beaucoup à l'Église de m'avoir donné cette opportunité. Je voudrais vous parler aujourd'hui du psaume 42. C'est un psaume qui me parle énormément, donc je vous invite à chercher dans vos Bibles ces passages. Et c'est notre frère Benoît qui va le lire. Donc la parole de l'Éternel. Psaume 42. Comme une biche qui soupire sur le lit du torrent, ainsi je soupire auprès de toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant Dieu, pardon. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, alors qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je veux me souvenir. Quand je me répands sur moi-même, je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu, dans des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, je suis abattu. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes cascades. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit son chant m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi? Alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent en me disant sans cesse: où est ton Dieu? Ainsi parle l'Éternel. J'ai une version différente où il finit le passage, ces versets, dans une bonne note. On dit: pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Et j'ai mis tu sur moi. Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai en cœur, mon Sauveur et mon Dieu. Ces passages, cette somme, il y a deux études, deux possibilités ou deux schémas, deux visions pour l'étudier. Ces passages, ces sommes est attribué par certaines personnes au roi David quand il était en train de fuir son fils Absalom parce qu'il voulait usurper le royaume, prendre le royaume. Ça, c'est une façon de le lire. Il y a d'autres personnes qui considèrent que ces psaumes a été écrit par un prêtre, par les enfants des Corée. Et moi, je pense que ces passages, je l'étudie plutôt depuis ces points de vue.
le psalmiste l'a écrit parce que le peuple d'Israël était en train de suivre un jugement divin, plus particulièrement le peuple des Judas, parce que dû à leur désobéissance, ils étaient partis en exil, et à cause de leur désobéissance. Bon, la personne que je considère a écrit ces passages, c'était un enfant, et c'est un prêtre des enfants décorés. C'était un lévite qui ramenait l'assemblée devant le temple. Dans le temple, il conduisait l'assemblée pour louer le Seigneur et pour le glorifier. La raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'il me parle énormément. C'est un texte que j'ai beaucoup étudié, lu et auquel j'ai beaucoup pensé dernièrement, suite à des moments difficiles que j'ai dû traverser dans ma vie, où je me posais des questions, je me demandais « Où es-tu, Seigneur? Où es-tu » Parce que je ne le voyais pas. Mais je savais qu'il était là, mais je ne le voyais pas. Et je voulais le rencontrer, je voulais savoir où il était, où il s'est manifesté. Et à ce moment-là, il y avait deux positions dans ma vie. C'était la position de l'homme et la position divine. Donc c'est une lutte entre deux points de vue, deux positions. La première, la position de l'homme, c'est une position naturelle qui est centrée sur ce qui est en train de se passer autour de nous, qui est centrée sur ce que je suis en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre, les problèmes que nous rencontrons, les situations. J'ai entendu ce matin beaucoup des situations qui sont très, très difficiles à vivre. Et cette vision, pour moi, elle était concentrée sur la situation actuelle, sur les choses qui étaient en train de se passer. Et parfois, aujourd'hui, quand nous écoutons les nouvelles, les informations, nous entendons des choses qui ne sont pas très agréables. L'inflation, la guerre, le Covid, la maladie, etc. Et on peut se concentrer sur ces choses-là, si on ne prend pas assez du recul. Et je sentais en fait que c'est comme si la peur voulait s'emparer de moi. Et moi j'entends également ça quand je parle avec des frères dans l'église. C'est comme si nous vivions si notre foi ou notre vie était centrée sur les choses qui se passent autour de nous. Et après, bon, ça c'est la position de l'homme. Et après il y a la position divine. C'est la position que l'on trouve quand on va dans la Bible, quand on va chercher la parole de Dieu, quand on est dans une communion profonde avec le Seigneur, quand on le cherche et quand on essaye de comprendre pourquoi les choses sont en train d'arriver, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre. Et cette position, elle naît d'une communion sincère et régulière avec le Seigneur. La Bible, elle dit que nous devons prier constamment. La Bible, elle nous dit que nous devrions prier beaucoup. Elle dit on doit prier constamment. Donc voilà, il s'agit de chercher le Seigneur tous les jours et de chercher sa face. Donc, il y avait ces combats entre ces deux positions, la position de l'homme et la position divine. Et moi, quand je lis les psaumes, je vois cette position que le psalmiste est en train de vivre. Il est en train de penser, de réfléchir à sa situation actuelle, ce qu'il est en train de vivre dans l'endroit où il se trouve, et il ne peut pas accéder au temple. Il ne peut pas amener les personnes au temple pour sentir cette joie d'être dans la présence de l'Éternel. Alors, une chose est différente pour nous, parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, la Trinité vient vivre en nous. Nous sommes sûrs que le Seigneur vit avec nous. Et là, à ces moments-là, le psalmiste, il s'est posé la question, « Où es-tu, mon Dieu ?» Il ne le voyait pas, mais il le connaissait, parce que c'était quelqu'un qui enseignait la parole, quelqu'un qui travaillait dans la louange, donc il connaissait le Seigneur. Et il s'est posé la question, « Où es-tu, Seigneur ?» Et ça nous amène à une position, quelle est la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Quels sont les problèmes que nous rencontrons? Et on peut se poser la question, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Et mais ça, c'est la première question. Après, il y en a une autre. C'est comment nous voyons cette situation. De quelle façon nous voyons la situation que nous sommes en train de vivre.
Alors, les psalmistes, ils commencent au verset 1, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Alors, ce verset, il est extrêmement intéressant parce que quand j'ai commencé à l'étudier, je vois en fait que le psalmiste, il est en train de placer immédiatement son espoir, son souhait, il est en train de parler de son souhait de rencontrer Dieu, d'être auprès de lui. Ça c'est vraiment, c'est par là où on devrait commencer nos prières. Seigneur, je veux être avec toi, j'ai envie d'être dans ta présence. Et quand on analyse ces passages, alors la biche, c'est un animal qui est suivi par le félin, qui est chassé par le félin. Alors, vous avez des chats, vous avez vu, les chats, ils ont peur de l'eau. De l'eau. Et les biches, quand elles rentrent dans le fleuve, dans la rivière, elles savent en fait que les félins ne vont pas rentrer dans l'eau. Donc les félins ne vont pas l'attaquer, ne vont pas pouvoir la tuer. Donc voilà, ça c'est assez intéressant parce que le psalmiste, quand il utilise cette métaphore, il dit « j'ai envie d'être, c'est des désirs profonds de rentrer dans ta présence, d'être à côté de toi. Parce que je sais que quand je suis avec toi, tous les problèmes disparaissent. Toutes les situations sont améliorées. Ma façon de voir les choses change complètement. » Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et ces passages, ces versets, il m'a parlé énormément. Et alors la question suivante, c'est comment vivons-nous ce que nous sommes en train de vivre? Alors, parce que nous traversons tous des problèmes, nous traversons tous des situations difficiles. Et à un moment de notre vie, nous serons confrontés à des situations compliquées, des pertes, des sécheresses, des vides, des malheurs, des ruptures, etc. Et la liste, elle peut continuer. Je peux utiliser plein d'adjectifs parce que la liste, elle est assez longue. On pourrait parler toute la matinée. Mais je voudrais en fait que l'on se concentre sur la façon comment nous vivons les choses, comment nous voyons les choses que nous sommes en train de vivre. Alors, l'objectif de ce message, ce n'est pas de se concentrer sur les points négatifs, ce n'est pas l'objectif. L'objectif de ce message est de nous concentrer sur la vision de Dieu. Comment nous pouvons nous concentrer, comment nous pouvons aller vers Dieu et comment nous pouvons le voir, le ramener dans la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, c'est pour cela que j'ai pris ces sommes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un somme qui m'a parlé énormément, surtout cette dernière année, après avoir traversé des moments extrêmement difficiles. Et comment le Seigneur a été tellement bon, extrêmement bon. Je ne pourrais jamais dire à quel point il est bon. Je ne le comprendrai jamais. En tout cas, pas avec ma pensée. Mais comment il m'a donné les forces et comment il m'a appris et il m'a guidé dans ces cheminements. Alors, quand nous ne nous rapprochons pas de Dieu, nous pouvons nous sortir du chemin qu'il a tracé pour nous. Et ça peut être un problème pour notre vie émotionnelle, physique, psychologique et surtout spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi parce qu'ils traversent des situations difficiles. Donc c'est important d'aller se ressourcer dans la parole de Dieu, d'aller chercher le Seigneur. Quand nous avons des problèmes et des problèmes difficiles, c'est à ce moment-là que nous devons passer le plus de temps dans la parole de Dieu, d'aller le chercher, de rentrer dans sa communion, se ressourcer dans la parole pour trouver les forces pour traverser ou faire face aux situations que on doit vivre chaque jour. Aujourd'hui, je veux que tu saches qu'avec la bonne approche, que nous sachions qu'avec la bonne approche, on pourra faire face à ces situations. On pourra trouver la victoire même dans les situations les plus compliquées de notre vie. Et le Seigneur, il nous dit en Jean 16, 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et nous pouvons vaincre le monde avec l'aide du Seigneur. Nous pouvons vaincre les pensées négatives, les situations que nous traversons avec la foi.
en ayant cette expérience, cette tranquillité que le Seigneur est avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Alors, là, l'ennemi, il nous attaque dans les pensées. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est identifier les pensées qui ne glorifient pas le Seigneur, les pensées qui ne viennent pas de lui. Après les avoir identifiées, on doit les rejeter. Je voudrais parler d'une histoire en fait, qui m'a marqué, m'a frappé énormément. Et c'est l'histoire de Nick Sitman. C'est quelqu'un qui travaillait pour une compagnie des chemins de fer. En fait, et ça va nous montrer à quel point les pensées peuvent nous conduire à des situations extrêmement difficiles. Alors, un jour, son équipe a pu quitter le travail 1 heure plus tôt pour fêter un anniversaire. Nick, c'était quelqu'un de costaud, quelqu'un d'assez grand, en bonne santé. Il avait une bonne réputation auprès de ses collègues, il n'avait aucun problème de santé, rien. Mais alors que Nick il effectuait une dernière révision dans un camion, la porte d'un énorme camion frigorifique s'est fermée derrière lui. Et Nick s'est retrouvé enfermé à l'intérieur du camion seul. Nick connaissait bien ces camions et il savait en fait qu'une fois la porte fermée, la température tomberait à 0. Alors, si personne ne l'aidait, il savait qu'il allait mourir. Nick, il a frappé les parois du camion, il a crié, personne ne l'a entendu, il s'est brisé les mains, et ses mains, il saignait, etc. Mais personne ne l'a entendu. Alors, il a trouvé un morceau de papier à l'intérieur du camion et il a écrit la phrase suivante. « Maintenant, il fait très froid et je commence à me sentir engourdi. J'écris probablement mes derniers mots. » Et en effet, ce furent ces derniers mots. Le lendemain, Nick il a été retrouvé mort dans le camion. Alors, là il vient l'histoire, la partie la plus intéressante, parce que l'autopsie a révélé que Nick était en effet mort de froid. Mais la partie la plus intéressante, c'est que quand ils ont vérifié le camion, ils sont allés vérifier ce qui s'est passé, en fait, il se trouve que le camion, il n'était même pas allumé. Il y avait une panne dans le camion et il avait été amené pour réparation. Mais les pensées de cette personne, quand elle traversait cette situation difficile, l'ont conduit à la mort. Donc, alors d'un point de vue psychologique, les psychologues disent que les pensées, on a la capacité de créer une nouvelle réalité avec nos pensées, une réalité exagérée. On a la possibilité d'exagérer la réalité. Et ça, ce qui s'est passé avec Nick, il a exagéré la réalité. Parce qu'il tout de suite, il a imaginé le pire et il est rentré dans une spirale négative. Et ses pensées l'ont conduit à la mort. Alors, heureusement, ça ne nous arrive pas, non? Parce que nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme lui. À chaque fois que l'on a un problème, on pense de la meilleure façon, on ramène la parole de Dieu et on a l'espoir et la confiance que les choses vont bien se passer. Voilà, donc ça c'est extrêmement important de faire attention à nos pensées, aux choses que l'on pense, parce qu'elles peuvent changer notre façon de vivre. Donc, alors, il y a un point, et il est très très important, je vous invite à faire cet exercice, c'est de vous écouter parler. Quand vous êtes face à une situation difficile, quelle est la première pensée qui vient dans votre esprit? Il faut, ce n'est pas toujours évident, mais peut-être vous pouvez demander à quelqu'un qui est à côté de vous, votre famille, quelqu'un de votre entourage, qui vous le dise. Ou sinon, vous commencez à écrire tout simplement quelles sont les pensées que vous dites qui viennent dans votre esprit à chaque fois que vous rencontrez une situation difficile. Et là, ça vous permettra, ça sera un miroir. Dire comment je suis en train de faire face à cette situation. Alors, est-ce que je le fais avec la pensée du monde ou je suis en train de vivre cette situation avec la pensée de Dieu? D'accord. Et une fois que vous avez découvert, vous êtes d'une façon honnête, ou une fois que nous faisons cet exercice, et nous, d'une façon honnête, nous
nous écrivons ce que nous sommes en train de penser, comment nous sommes en train de vivre les différentes situations, on peut ramener ces pensées et ces pensées devant le Seigneur. Et c'est exactement ce que le psalmiste il a fait. Il a ramené ses pensées devant le Seigneur. Et c'est extrêmement intéressant quand on lit les psaumes parce que et c'est quelque chose que j'adore de la Bible, c'est que le Seigneur il a permis que ces passages soient dans la Bible. Parce que c'est sa Bible, c'est sa parole. S'il n'avait pas voulu que ces passages soient dans la Bible, il ne serait pas permis, il ne serait pas là. Donc c'est le Seigneur, il a permis que ces phrases, le cri de ces psalmistes soient dans la Bible. Donc ça, c'est une liberté pour nous, d'aller nous libérer ou dire tout ce que nous sentons, les choses que nous sommes en train de vivre, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de le dire à l'Éternel. Parce que c'est une conversation entre lui et nous. Donc par le biais de Jésus-Christ, nous pouvons accéder au Père. Les voiles qui existaient avant, qui nous empêchaient de rentrer dans sa présence, il a été coupé. Il n'existe plus. Nous pouvons accéder au lieu le plus saint. Le lieu le plus saint qui est à l'intérieur de nous, avec la Trinité qui habite en nous. Donc ça, c'est précieux. Moi, je trouve ça extrêmement joli. Il y a des gens qui veulent des livres, des religions, idéologies, qui veulent présenter seulement quelque chose de parfait. Et ici, on voit l'imperfection de l'homme devant la perfection de Dieu. Et comment, au fur et à mesure que le psalmiste il est dans la présence de Dieu, sa vision commence à changer. Alors, quand on regarde le psaume, quand on le lit, on se rend compte qu'il y a une espèce de zigzag. Voilà, c'est ça. C'est des hauts, bon, plutôt des bas, des hauts, des bas. Il commence comme ça, à s'entendre à parler. Et les psalmistes, ils commencent à parler de sa situation difficile. Et à un moment donné, on voit comment ces plaintes, ces lamentations, ces cris deviennent extrêmement forts et très douloureux. Mais c'est comme s'il y avait un point de rupture à un moment. Dans le verset 5, il me semble. Dans le verset 5, oui, tout à fait. Et il lève les yeux vers le Seigneur, vers le ciel. Il commence à regarder un fossé là, un trou. Voilà, c'est toute la situation qu'il est en train de vivre là où il est. Et à un moment donné, c'est comme s'il faisait une pause, il prenait une pause, et il regardait vers le ciel, et il trouvait une autre façon de voir la situation qu'il était en train de vivre. Et c'est un changement, c'est comme s'il allait par là, et tout de suite, non, mais ce n'est pas la bonne voie. Et il change sa direction. Il regardait vers le trou, et il lève les yeux, il regarde vers Dieu. Et sa vision change complètement. Il fait un virage de 180 degrés. Il se débarrasse de toutes ces idées qui le rongent et qui sont en train de détruire son âme. Verset 5, il dit « Pourquoi t'as-tu ? Pourquoi tu t'abats, mon âme ? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il descend et après, il monte. Alors, il y a une phrase c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est un pasteur en Colombie. Il dit ne dites pas à Dieu la grandeur de vos problèmes. Dites à vos problèmes la grandeur de Dieu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose voilà, quand je suis dans des moments difficiles, quand je suis vraiment en train d'avoir des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur, je dis, pourquoi je suis en train de raconter au Seigneur mes problèmes ? Je vais raconter au problème la grandeur de Dieu. Dieu, il est bon, Dieu, il m'aime, il est avec moi, peu importe ce que je dois traverser dans ces mondes, il y a la résurrection et un jour, je serai avec lui. Mais je suis déjà avec lui et un jour, je le verrai face à face. Je serai dans sa présence entièrement. Voilà, donc ça, il y a une dimension qui change dans ma façon de voir les choses. Donc, peu importe la situation que nous traversons aujourd'hui, nous avons la possibilité de louer le Seigneur, de le glorifier et de voir la situation avec la position divine, avec un regard divin. Apporter la vérité du royaume dans la situation que nous sommes en train de vivre peut nous apporter une vision différente, peut nous faire voir
une situation différente. Dans le verset 6, c'est marqué « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitser. » Sa situation ne change pas. Sa situation, elle est toujours la même. Il est toujours en exil. Il ne peut pas accéder au temple. Il ne peut pas accéder à la présence de Dieu. Il ne peut pas conduire l'assemblée dans le temple de Dieu. Il ne peut pas ramener les personnes pour louer l'Éternel. Ça, c'est une vérité. Sa situation n'a pas changé. Mais sa vision a complètement changé parce qu'il s'est concentré sur Dieu. Et c'est à ces moments-là où la paix du Seigneur vient. Il a trouvé la paix en Dieu. Il était prisonnier de son monde extérieur parce que le peuple de Juda avait suivi les jugements divins suite à leur désobéissance. Mais il avait trouvé, mais à l'intérieur de lui, tout avait complètement changé. Il avait trouvé la paix. Il y a une promesse du Seigneur qui nous dit qu'il va nous donner une paix qui surpasse toute compréhension. J'ai une copine qui est atteinte d'un cancer dans mon entourage. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup partagé, j'ai beaucoup échangé la parole de Dieu. Et quand on entend parler de cette fille, on est complètement surpris parce qu'elle vit sa vie avec la foi. Elle croit en Dieu, elle croit à ses promesses. Elle a permis que cette situation la rapproche de Dieu au lieu de l'éloigner. Et quand les personnes qui sont autour d'elle l'entendent parler, les gens se posent énormément de questions parce qu'ils se disent cette fille elle devrait être abattue, devrait être complètement souffrante, dans la détresse, etc. Et c'est tout le contraire. On trouve la joie, on trouve la foi. À chaque fois, elle parle de l'amour de Dieu. Donc, cette maladie lui a permis de prêcher l'évangile autour d'elle. Et les gens voient la situation. C'est les gens qui ne sont pas croyants encore, voient la situation et disent « Waouh, c'est qui ces dieux-là qui te donnent cette force ?» Donc, ils se posent d'autres questions. Et ce sont des questions qui glorifient l'Éternel. C'est vraiment beau. Dur à vivre. Sa vérité, c'est qu'elle est malade, elle est atteinte d'un cancer, mais elle a trouvé la paix, elle a trouvé la force aussi pour traverser cette situation parce qu'elle est allée se ressourcer dans le Seigneur, dans l'Éternel. Donc, Timothy Keller, dans un de ses sermons dans le Psaume 42, je l'ai entendu cette semaine, quand j'ai étudié, j'étais en train de réfléchir sur le passage, et il parle de l'importance de parler à la situation, de parler à la situation et ne pas laisser que la situation nous parle. Quand on laisse que la situation nous parler, quand on laisse la situation nous parler, on est complètement effondré. On est triste, on est abattu. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité, on est en train de traverser une situation. Mais quand nous, on va parler à la situation, voilà, la vie, elle change complètement. Et c'est ce que les psalmistes dans ces psaumes, depuis mon interprétation, il est en train de faire, depuis ma lecture, mon étude. Il parle à la situation. Tout commence, voilà, c'est la situation qui lui parle. C'est la situation actuelle. Mais après, à un moment donné, il connaissait le Seigneur, il commence à parler à la situation. Et on voit comment il monte. Il monte, il trouve la paix qui surpasse toute compréhension. Verset 7, il dit « Un flot appelle à notre flot au bruit de tes ondées. Un abîme appelle à notre abîme. » Ça, ce passage, il est extrêmement important. Alors, pourquoi ? Parce que, regardez, par exemple, dans une falaise, il y a la mer qui arrive et qui frappe les parois du mur. Et là, donc, il y a la mer qui frappe d'une façon très, très forte les parois. Ça, c'est un problème qui vient. Et la mer, elle répare. Et elle revient à nouveau. Et ça ne s'arrête pas. Ça continue. Alors, quand les psalmistes, après avoir proclamé et ordonné à son âme de louer l'Éternel, à nouveau, il y a d'autres pensées négatives qui viennent. Mais pensez à cette petite illustration. Regardez une petite boule de neige qui commence à tomber d'en haut de la montagne, d'une montagne. Elle commence à descendre, et peu à peu qu'elle descend,
elle commence à se nourrir de plus de neige, et la petite boule de neige commence à grandir jusqu'à ce que ça devienne comment on appelle ça, une avalanche? Avalanche, ouais, voilà, c'est ça. Donc tout a commencé avec une petite boule de neige, et après, ça s'est devenu une avalanche, quelque chose qui a créé beaucoup de dégâts. Tout ça, ça a commencé avec une petite boule de neige. Nos problèmes, parfois, commencent avec une petite pensée que l'on commence à nourrir, que l'on commence à alimenter. Voilà, on commence à passer beaucoup de temps dans cette pensée. Et après, la pensée, elle commence à grandir, et elle commence à pousser, et ça devient très, très compliqué. Un abîme appelle à un autre abîme. Une pensée négative appelle à une autre pensée négative. Donc, il faut faire très attention à ce que nous pensons. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Comment je suis en train de vivre cette situation? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre dans cette parole, dans cette situation que je suis en train de vivre? Seigneur, je n'ai pas les forces pour le traverser, mais avec toi, je peux avoir les forces. Parce que Jésus-Christ, il est mort pour moi. Et je vis en lui, et c'est lui qui me donne les forces. Il a dit dans sa parole, Seigneur, tu ne mens pas, et je vais continuer à rester dans ta présence pour avoir la force de traverser cette situation. Je m'encourage, je nous encourage à vivre les situations avec la foi des dieux. Vivre la vie avec la foi, en sachant que les choses vont changer. Certes, il y a le monde qui est en train de se corrompre, ça c'est écrit dans la parole, les choses deviendront difficiles, mais au moins, je trouve la paix, j'ai la joie du Seigneur, je vis dans l'espoir que je suis avec lui, que je suis sauvé, que peu importe ce qui se passe, je vais être avec lui, je suis avec lui, il est avec moi, il ne va pas m'abandonner parce qu'il l'a promis et il ne ment pas. Et là, ma vision, elle change complètement. Et je peux voir la situation d'un autre point de vue. J'étais en Colombie il y a quelques semaines. Et là, je suis arrivé dans mon église. Il y avait une dame qui ne me connaissait pas. Elle est venue me parler. Et moi, je l'écoutais. En fait, elle pensait que j'étais nouveau dans l'église. Voilà. Et là, elle commence à me parler, de sa situation, à parler de tout ce qu'elle avait vécu, comment le Seigneur avait changé sa vie, la paix qu'elle avait retrouvée avec le Seigneur. Elle a dit qu'elle avait perdu, à cause du Covid, elle avait perdu voilà, son statut, elle avait perdu beaucoup d'argent. Et maintenant, elle était locataire, elle devait travailler, etc. Mais elle s'en fichait complètement de ça parce que le Seigneur lui donne la force, la joie pour continuer, pour marcher. Moi, j'étais vraiment, je ne l'ai pas interrompu, je l'ai écouté. Je me suis dit, waouh, quelle foi de cette personne. J'ai vraiment envie de vivre de cette façon. Quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent par cette porte, ou même dans mon entourage, de leur parler de ce que le Seigneur a fait en moi. Oui, j'ai traversé des moments difficiles, j'ai vécu des situations extrêmement compliquées, mais le Seigneur, il m'aime, il est avec moi, il me protège. Je sais que je vais être avec lui. Je trouve une force qui surpasse toute compréhension. Il y a 7 ans, j'étais dans un hôpital. Je suis allé, le pasteur m'a demandé d'aller prier pour une famille qui avait leur petit enfant, qui avait 2 ans, 2-3 ans je pense. Et en fait, il avait un problème ici au niveau des intestins et voilà, il ne pouvait pas utiliser ses intestins, donc il y avait le nombril qui explosait à chaque fois. Et quand les parents ils voyaient ce que leur enfant était en train de vivre, c'était extrêmement difficile et ils étaient vraiment dans une détresse énorme. Alors, quand je suis allé dans cette chambre d'hôpital, j'ai prié avec eux et le Seigneur, il a fait une manifestation divine et par sa miséricorde, il a guéri le petit enfant. Et là, quand j'ai parlé avec cette famille, c'était vraiment dur de les entendre parce qu'on sentait, le père, il disait, moi j'ai envie d'être à sa place, j'ai envie que je vivre ce qu'il est en train de vivre
et épargner mon fils, pour qu'il ne vive pas ce qu'il est en train de vivre. Les personnes qui ont des enfants peuvent comprendre cette pensée. Et il se trouve qu'à côté, dans la chambre, il y avait une dame qui nous écoutait parler. Elle était avec sa fille. Et voilà, et à un moment donné, elle commence à parler également des dieux. Mais elle parlait avec une joie, elle était chrétienne. Elle parlait avec une joie, et sa fille, elle parlait également avec une joie, mais elle avait une paix qui surpasse toute compréhension. Sa fille, elle avait un cancer osseux, et donc, elle est décédée. Elle est décédée quelques temps après. Elle n'a pas été guérie. Mais on voyait ici le désespoir et on voyait ici à côté la paix du Seigneur. La situation était difficile pour les deux personnes. Mais ces personnes, elles voyaient la situation d'un point de vue humain. Et là, cette personne-là voyait cette situation d'un point de vue divin. Deux situations difficiles, deux points de vue différents. La paix du Seigneur était ici, la paix du Seigneur est arrivée après ici. Ils l'ont accepté. Vous voyez, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager, vous encourager à vivre de cette façon, que nous vivions de cette façon et que nous placions notre confiance en Dieu. Le Seigneur, il n'a jamais dit que la situation, que nous n'allions pas traverser des problèmes, mais il a promis qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin du temps. Et ça, c'est vraiment un encouragement pour nous, pour vivre une situation complète, voir la vie d'une façon complètement différente, voir la vie avec les cieux d'une façon divine, avec les cieux des dieux, et faire face à n'importe quelle situation avec ses forces. Je sais qu'avec nos forces, nous ne pouvons pas, mais avec ses forces, nous pouvons le faire. Et il va nous donner la force pour faire face à ces situations. Il ne va pas nous donner la force, il nous donne la force. En lui, nous trouvons la provision pour faire face à ces situations. Prions. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu es parfait. Merci parce que en toi, nous savons qui nous sommes, des enfants des dieux. Et tu nous aimes, Seigneur, et nous sommes complètement sûrs de ça, Seigneur. Seigneur, s'il y a des doutes de ton amour ce matin, nous voulons te demander pardon, Seigneur. S'il y a des pensées que nous avons consenties, que nous avons nourries, qui ne te glorifient pas, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous venons à toi avec un cœur sincère, Seigneur. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous donnes la force que tu as promis pour traverser les situations difficiles, Seigneur. Père, je crois en un Dieu qui fait des miracles, qui guérit, Seigneur. Et je voudrais prier ce matin pour toutes les personnes qui sont malades. Nous voulons prier pour leur guérison, Seigneur. Mais avant tout, je voudrais prier, Seigneur, pour que dans ces moments difficiles, tu leur parles, Seigneur. Et tu leur montres ton grand amour, Seigneur, le plan que tu as pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans ces moments difficiles, nous pouvons aussi être avec toi, Seigneur, parce que c'est dans les situations difficiles où nous pouvons nous rapprocher le plus de toi, nous rendre compte, Seigneur, que nous n'avons pas les forces, mais avec toi, Seigneur, avec toi, tout est complètement différent, Seigneur. Et tu changes les choses, Seigneur. Nous croyons que tu changes les choses, que tu guéris les personnes, Seigneur, et que peu importe la situation que nous sommes en train de traverser, nous allons glorifier ton nom, Seigneur. Parce que nous voulons que le nom de ton Fils Jésus soit glorifié, Seigneur. Qu'il soit glorifié, qu'il soit amené au plus haut des sommets, Seigneur, là où il mérite, où il est, Seigneur. Pas où il mérite, où il est, Seigneur. Le nom de ton Fils, il est là-bas, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être des témoins de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père, nous prions également pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ne sont pas encore dans ta présence. Nous prions, Père Tout-Puissant, pour que tu leur parles, Seigneur, et pour qu'ils se répandent et qu'ils acceptent le sacrifice de Jésus dans la croix. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, parce que nous sortons aujourd'hui encouragés, nous sortons avec une nouvelle vision, avec la vision divine, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.